Dieu vous bénisse abondamment. Je suis censé être avec le prophète Ferdinand du Cameroun en ce moment même, en ligne, pour l'annonce du grand programme que nous avons ce week-end au Cameroun. Donc, mon épouse et moi, ce week-end, nous serons au Cameroun avec ma délégation. Nous avons une délégation qui viendra de l'Allemagne, d'autres viendront du Burundi, d'autres viendront du Bénin, d'autres du Gabon, d'autres de Pointe-Noire, de Brazzaville. Ils viendront nous accompagner pour ce programme. Les gens viennent du monde entier, les gens viennent de la France, de l'Europe, ils viennent de partout pour prendre part à ce programme. En tout cas, ce week-end n'est pas un week-end ordinaire. C'est l'histoire qui va s'écrire au Cameroun et à Yaoundé avec mon frère d'alliance et mon ami, le prophète Ferdinand, que je salue, que Dieu le bénisse abondamment, avec toute son église et la communauté pour le grand travail, la mobilisation et au maximum. On tenait à être en direct pour vous faire part de ce programme ensemble main. La connexion ne donne pas bien, donc on a préféré, on lance aussi, et le message passe pour la gloire de Dieu. Voilà, donc ce week-end, nous serons au palais, voilà, au palais polyvalent de sport de Ouarda. Nous y serons vendredi, samedi et dimanche. Donc voici le programme tel qu'il est. Vendredi à 15h, nous serons là au palais des sports de Ouarda. Nous y serons à partir de 15h. Et samedi, nous y serons aussi à partir de 15h. Et dimanche, nous y serons à partir de 8h. Mais samedi, précisément, à la base, donc à l'église centrale du prophète Ferdinand, nous serons là. L'adresse est sur sa page pour l'école des prophètes. Nous allons parler du thème « Les prophètes voyants, les gardiens des nations ». Les prophètes voyants, les gardiens des nations. En tout cas, tous ceux qui sont camerounais connaissent ce prophète. Il fait un très grand travail. Il n'y a pas longtemps, vous nous avez vu nos équipes de médias diffuser partout la prophétie qu'il a eu à donner sur moi et sur mon ministère, je crois, avant le mariage. Et notre pays a été béni, Kinshasa a été béni, le monde a été béni. Et Dieu m'a mis à cœur d'être en contact avec lui. Je l'ai moi-même contacté et on a commencé à parler. Et je lui ai fait part de mon besoin de venir au Cameroun. Je le sentais vraiment, mais je ne savais pas par où entrer. Et il m'a dit non, mon frère, en tout cas, je te donne ma main d'association. Si tu veux venir, tu es le bienvenu. Chez nous, c'est comme chez toi. Et nous faisons tout pour que tu viennes. En tout cas, je ne sais pas comment remercier le prophète Ferdinand, mon épouse et moi et toute mon équipe pour les sacrifices fournis, les grands sacrifices fournis jusqu'à aujourd'hui. En moins de 2 mois, il a tout arrangé, tout organisé, tout planifié, tout payé, tout réglé, tout. Il a tout fait. Et il m'a dit, mon frère, je le fais parce que tu es mon frère, mais je le fais parce que je crois que tu as quelque chose à apporter au Cameroun. En tout cas, c'est des choses qui n'arrivent pas beaucoup. Et j'aimerais que tous les Camerounais, dites-les que je les bénis et que je viens chez moi au Cameroun, je vais porter camerounais, manger camerounais, respirer l'air du Cameroun. J'ai hâte de venir chez nous et rien ni personne n'arrêtera ce programme. Il aura lieu vendredi, samedi, dimanche et Jésus-Christ va se glorifier. Nous ne sommes pas là pour nous. Je n'ai rien, je ne suis rien. Je répète, je ne suis rien. Mais Jésus, par le Saint-Esprit, va glorifier son nom durant ces 3 jours, ensemble avec mon frère, le prophète Ferdinand. En tout cas, permettez-moi de l'appeler. Je ne sais pas s'il est en ligne ici. Je vais le prendre, prophète Ferdinand. Si tu es en ligne, je te cherche. Je vais essayer encore de le rappeler. Il doit être en ligne là. Il va peut-être nous dire un mot. Allô, mon frère. Je mets le micro. OK. Voilà. OK. Voilà. Donc, je voudrais déjà m'excuser auprès de tous mes téléspectateurs parce qu'on n'a pas pu avoir le direct en duo, mais j'ai promis que nous allons nous rattraper lorsque tu seras présent avec ton épouse, notre sœur Simiane. Et je pense que le message que tu es en train de donner est un message fondamental pour l'Église. Pour nous qui sommes des prédicateurs dans la francophonie, nous savons tous combien ça nous a coûté de voir des géants se lever dans l'Église francophone. Parce que nous avons accusé un grand retard, il faut le dire par rapport à nos bien-aimés de l'Église anglophone. Et je me souviens, lorsque j'étais au séminaire de théologie en formation, aux Assemblées de Dieu, c'est une église majoritairement anglophone. Donc nos bien-aimés anglophones
ne nous croyaient pas quand nous disions que nous étions des hommes de Dieu. C'est-à-dire, ils ne croyaient pas en nous. Eux, ils savaient que le manteau a été donné aux anglophones, dont les francophones ne sont pas qualifiés. Et ça, j'ai porté cette peine pendant des années. Ça veut dire, j'ai fait 2 ans dans la forêt à chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, nous remarquons une recrudescence de la levée des prophètes majeurs dans l'église francophone. Et je pense que c'est un défi qui a été relevé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je pense que ce que nous devons comprendre, nous qui sommes de la jeune génération, des jeunes pères, nous ne devons pas reproduire les erreurs de nos papas. Yes. Qui, à un certain moment, n'ont pas pu garder la flamme et le sacré de l'unité entre les hommes de Dieu. Et qui se sont laissés entraîner dans des guerres intestines et fratricides. Ne pas apprendre de l'histoire serait pour nous un grand signe de négligence vis-à-vis du message et de la responsabilité que le Seigneur nous a donnée. Prenons ton cas, toi qui es en train de venir au Cameroun. En réalité, l'Église doit comprendre, les hommes de Dieu doivent comprendre que l'Église n'appartient pas à un homme. Il faut qu'on comprenne ça. Jésus-Christ a dit à Pierre, il dit, l'ego otisu es Petros, en tautete Petra, oikodomé samuten ecclesia, kai pulai adu ukatis kososin autes. Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Muten ecclesia. En grec, c'est une forme réflexive qui marque même la jalousie. Donc Jésus-Christ est jaloux de son église. Maintenant, si l'église appartient à Jésus-Christ, et qu'un bien-aimé est oint par Jésus-Christ, et que Jésus voudrait qu'il vienne bénir sa maison, comme Paul l'a dit à Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu. La colonne est l'appui de la vérité. L'église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. Si je suis homme de Dieu, je ne peux pas empêcher à mon frère de venir déverser le don que Dieu lui a donné dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes des oikonomos. C'est-à-dire que oikonomos, que la Bible appelait dispensateur en grec, qui veut dire ceux qui partagent la nourriture aux enfants dans une maison. Donc je ne peux pas empêcher au prophète Joël Francis de venir au Cameroun, parce que peut-être je trouve que le manteau qu'il porte est dangereux pour moi. C'est que je ne fais plus le service de Dieu. Un serviteur de Dieu ne doit pas combattre son frère. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que toute maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Je crois que le but ultime que nous devrions avoir en tant que serviteurs de Jésus-Christ serait de promouvoir le don et le talent de Dieu dans la vie de notre frère. Celui qui combat la grâce de Dieu dans la vie de son frère limite son propre ministère. Mais celui qui exalte l'œuvre de Christ dans la vie de son frère sera élevé lui aussi. En tout cas, on exaltera l'œuvre de Christ dans sa propre vie. Donc, je suis malade dans mon âme, attristé profondément de savoir qu'il y a encore cette pensée archaïque parmi les hommes de Dieu qui consiste à combattre les frères, les bien-aimés, à cause de leur don. Moi, je pense que dans les réunions que j'ai eu à tenir ici, je l'ai dit, personne ne peut empêcher à Dieu d'accomplir son destin dans la vie d'un homme. La Bible dit dans Jean 19, verset 22, Apocrypte o Pilatos o gegrapha. Et Pilate leur répondit, c'est que j'ai écrit, je ne peux plus l'effacer. Donc on ne peut pas effacer ce que Dieu a écrit dans la vie d'un homme. Et je pense aussi que le temps est venu où les brebis qui nous suivent, les brebis, ne suivez pas vos pasteurs dans leur guerre égocentrique, leur guerre intestine. Ne nous suivez pas dans nos égarements. Donc tu ne peux pas haïr quelqu'un qui ne t'a jamais dit bonjour. Moi je prends ton cas avec ce que tu as dit là, les combats qu'il y a, les oppositions qu'il y a au milieu des hommes de Dieu. Moi je ne veux même pas évoquer ça parce que moi je trouve que c'est une bêtise dans le ministère. Mais j'ai demandé à certaines personnes qui ne veulent pas que tu viennes au Cameroun, mais comment pouvez-vous haïr quelqu'un? Est-ce que vous avez dit bonjour, prophète Joël? Non. Est-ce que vous avez déjà causé? Non. Est-ce que vous avez déjà offensé? Non. Comment en sommes-nous venus jusqu'à ce point? À haïr quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et quand bien même quelqu'un serait trouvé dans l'erreur, qu'est-ce que la Bible dit? Que celui qui pense être fort se
tienne celui qui est faible. Et ça, c'est pas ça l'amour de Christ en fait. Il dit que si tu trouves que ton frère est dans un péché, va vers lui seul à seul, parle à ton frère. Il dit que si ton frère revient, tu auras gagné ton frère. Tu l'auras gagné. Et le royaume des cieux aura remporté la victoire. Donc moi, je pense que si les brebis se rendent compte que nous, les hommes de Dieu, nous ne faisons plus l'œuvre de Dieu et que ça devient plutôt la politique, alors je pense que les brebis peuvent aussi nous ramener. Ne suis pas bêtement ton pasteur. Et je passe le même message à l'église du Cameroun. Et je l'ai dit dans ma plateforme. N'acceptez pas que votre pasteur vous empêche de venir à ce programme. Vous n'êtes pas, comment je veux dire cela? Vous n'êtes pas membre d'une église, d'une dénomination terrestre. Vous êtes membre de l'église universelle et invisible de Jésus-Christ. Donc si Dieu te met à cœur de venir parler des sports de Warda, il faut venir. Personne n'empêchera cette rencontre. Je sais qu'il y a des gens qui prient contre cela, mais je méprise cela. Parce que ce que le ciel a écrit, Amen. Dieu sera obligé de le confirmer. Amen. Nous Amen. attendons et sache que ceux qui t'aiment au Cameroun sont de très loin plus nombreux que ceux qui ne t'aiment pas. En fait, ceux qui ne t'aiment même pas, on ne peut pas parler d'eux parce que ça ne représente rien. Le Cameroun croit en toi. Le Cameroun t'aime. Le Cameroun aime ma soeur, maman Simiane. Et nous attendons. Je t'ai expliqué quelque chose. Et il faut que je le dise en public. C'est toi la vedette de ce programme. Si quelqu'un n'est pas content, c'est son problème. Les Camerounais, vous dites trop les choses cachent. Hein? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci mon frère. Là, nous allons faire un direct ensemble. Et puis je pense que les gens comprendront encore que ce que Dieu veut faire pour le Cameroun, personne n'empêchera cela. Que Dieu te bénisse mon frère. Amen. Merci mon frère. Thank you. Merci beaucoup. Voilà, c'était... Merci, bye bye. Voilà, c'était le prophète Ferdinand. On peut acclamer très fort.